7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le docteur en géopolitique Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, Les voix de la puissance, est paru aux éditions Odile Jacob. Soirée effrayante en Israël, donc avec d'abord un attentat au fusil d'assaut dans les rues de Tel Aviv vers 19h. 6 morts quand même, 12 blessés. Et 40 minutes plus tard, donc, ce déluge de missiles tirés par l'Iran en représailles à l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les Américains avaient prévenu dans l'après-midi Israël de l'imminence d'une attaque de ce type. Que représente cet événement, Frédéric Ancel? Est-ce qu'on est dans la chorégraphie habituelle d'Israël avec son grand ennemi iranien, ou bien on est dans une phase nouvelle, dans une forme d'escalade? Alors oui, bien sûr, on a une forme d'escalade, mais simplement quantitative et non pas qualitative. Depuis avril dernier, l'Iran a décidé de frapper dorénavant de manière, alors peut-être régulière, on verra bien, mais de frapper directement le sol israélien. Ce que la République islamique s'était bien gardée de faire ces dernières années, puisque, je le dis souvent, elle est dirigée par des fanatiques incandescents, mais pas par des imbéciles. Ce sont des gens qui connaissent très bien les rapports de force. Oui. Donc de ce point de vue-là, on n'a rien de totalement nouveau. Je dirais simplement que l'Iran avait deux mauvaises solutions. Elle a choisi la pire. La première mauvaise solution, c'était de ne pas répliquer, au risque de se faire accuser, y compris par le Hezbollah et par les chiites libanais, d'un véritable abandon. L'Iran ne pouvait pas ne rien faire, c'est ça l'idée. Alors voilà, c'est-à-dire que il ne pouvait pas ne rien faire, mais il ne pouvait pas non plus faire quelque chose. Alors ils l'ont fait, mais là les mesures de rétorsion israélo-américaines risquent d'être d'une destructivité terrible pour l'Iran. Donc à la fin des fins, je pense quand même que la République islamique a choisi hier la plus mauvaise des deux solutions. Oui. Alors vous avez évoqué l'opération d'avril, effectivement, on s'en souvient, qui avait été un échec tactique à l'époque, puisque 99% des munitions tirées à l'époque, il y avait des drones et des missiles de croisière. C'est un des missiles qui volent en ligne droite, d'une certaine manière, avait été intercepté avant même d'atteindre l'espace aérien israélien. Cette fois, l'Iran a tiré des missiles balistiques. C'est des missiles qu'on peut potentiellement armer de têtes nucléaires. Il y avait un risque de confusion très important. Vous pensez que finalement, il y avait un sous-texte de la part des Iraniens en disant « on va vous tirer dessus, mais en fait, on sait que vous allez tout intercepter », ou bien il y avait une véritable intention de détruire Israël? Alors, de détruire Israël, sans doute pas, parce qu'avec ce type de missile conventionnel, dont la précision d'ailleurs parfois laisse à désirer encore, non, ce n'était pas possible. En revanche, il s'agit effectivement de montrer, mais pas tellement aux Israéliens, mais de montrer, j'allais dire, à usage interne au sens de la population iranienne, en tout cas celle qui reste fidèle, sans doute donc minoritaire, à la République islamique, mais aussi à l'axe de la résistance, entre guillemets, extérieure, donc l'axe panchiite, si vous voulez, qu'on pouvait faire plus qu'en avril dernier, parce que Israël avait commis plus aux yeux de Téhéran. Mais le problème est le suivant, c'est que c'est la démonstration, cette fois, et vous avez raison de pointer la nature particulière de ces missiles, c'est la démonstration définitive du péril existentiel, du coup, pour Israël, du nucléaire iranien. Vous savez, quelque part, les Iraniens, là, depuis hier, ont donné de manière, je crois, définitive, le bâton pour se faire battre. Est-ce que vous croyez que désormais, puisque vous avez raison de souligner aussi, vous, que d'habitude, les Iraniens passent par leurs proxys, c'est-à-dire leurs alliés du Hamas, du Hezbollah, les Houthis au Yémen, beaucoup ont été désarmés, à commencer par le Hezbollah. Reste le programme nucléaire iranien. Est-ce que vous pensez que c'est la prochaine cible d'Israël ? Alors c'est l'une des deux prochaines cibles d'Israël, la deuxième étant vraisemblablement des zones portuaires du Golfe, parce que l'économie iranienne est déjà asphyxiée d'abord par la corruption, la prévarication et l'impéritie totale des gens qui dirigent ce pays, ça c'est un point très important qu'il ne faut pas oublier, et puis cette économie est asphyxiée aussi par les trains de sanctions internationaux, dont le premier a commencé le 1er janvier 2007, lié d'ailleurs au dossier nucléaire. Et de ce point de vue-là, l'Iran, aujourd'hui, il a un dernier poumon, en quelque sorte, c'est la possibilité d'exporter à la Chine ses huiles lourdes. Mais ça se fait évidemment par voie maritime. Donc si les Israéliens et les Américains, peut-être, frappaient des zones portuaires de manière extrêmement ciblée et destructrice, ce serait réellement catastrophique pour l'économie iranienne. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, Frédéric Ancel, des projets israéliens, des projets de Benyamin Netanyahou, dans ce contexte où on voit que l'Iran, qui voulait faire hier la démonstration de sa puissance militaire, finalement a peut-être montré qu'il était très affaibli. Je rappelle le bilan humain hier, 1 mort, 2 blessés,
pour 200 missiles balistiques. C'est quand même un sacré échec pour les Iraniens. Mais oui, c'est un échec d'ailleurs d'autant plus tragique que Téhéran, bien sûr, va nier le fait que le seul, tuer est le comble de l'ironie tragique, en tout cas aux yeux des Iraniens. C'est un musulman, c'est un Palestinien musulman. Comme d'ailleurs en avril, c'était une petite fille bédouine qui avait été tuée. Alors bien sûr, c'est la petite histoire qui rejoint la grande, mais pour Téhéran et pour ses proxys, c'est évidemment symboliquement catastrophique. Oui, c'est le tir d'hier, l'attaque militaire iranienne d'hier traduit en réalité davantage une faiblesse qu'une force. Oui. Et pour Netanyahou, puisque vous me posez la question, Netanyahou, lui, mais pas seulement lui, n'importe quel gouvernement israélien, fût-il de gauche, aurait fait la même chose. N'importe quel état-major aurait fait la même chose, c'est-à-dire se réapproprier ce que j'appelle en géopolitique la crédibilité dissuasive. Oui. Pour un pays comme Israël au Moyen-Orient, si après le 7 octobre, on n'est pas capable de se réapproprier cette dissuasion, pour faire très court, alors le compte à rebours commence. Et de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement israélien et l'état-major sont en train de réussir quelque chose de très important. Alors au Liban, on l'a bien vu, ils vont le faire en Iran dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. C'est une certitude, montrer qu'en réalité, on peut les frapper, mais que le 7 octobre n'aura été finalement qu'une parenthèse malheureuse, mais certainement pas une normalité. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Les Voix de la Puissance. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci à vous d'être venu ce matin sur Europe 1. Et si on peut aussi noter quelque chose dans cette crise, on en parlera dans 20 minutes avec Vincent Hervouette, c'est que dans cette affaire-là, Joe Biden ne fait que subir cette nouvelle crise. Est-ce qu'il ira jusqu'à suivre les Israéliens en cas d'opération visant directement les Iraniens? On verra ça avec Vincent dans 20 minutes.